A slob is a guy that thinks he's flying this, also known as a buster. Always talking about what he wants and just sits on his broke ass. So no, I don't want your number. No, I don't wanna give you mine. No, I don't wanna meet you nowhere. I don't want no scrub. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Aujourd'hui, je rentre pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo make-up débutante. J'avais déjà fait une vidéo comme ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'avaient dit que j'utilisais trop de matière ou trop de matériel. Du coup, j'ai décidé de refaire la vidéo, mais encore plus simple. Donc là, ça va vraiment être un make-up ultra simple à faire. J'ai fait mon maximum. Après, c'est quand même, ça va se voir quand même, parce que là, c'est le résultat, parce que c'est quand même du maquillage et qu'on a envie quand même que ça se voie, mais que ça fasse naturel, que ça soit simple pour les débutantes. Du coup, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas, si vous avez n'importe quelle question, à me le dire en commentaire ou en privé sur mes réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous dis à bientôt. Alors les filles, je commence par les sourcils. Je commence toujours par les sourcils quand je fais mon maquillage. Par contre là, j'ai accéléré parce qu'il y a déjà une vidéo là-dessus, très bien détaillée, que je vais vous mettre juste en haut pour les filles qui n'ont pas vu, pour les filles qui débutent, etc. Je l'ai bien expliqué dans une vidéo qui est juste en haut. En plus de ça, c'est facultatif parce qu'il y a des personnes qui ne tracent pas leurs sourcils, il y a des personnes qui ont déjà le micro-blending ou qui ont déjà des sourcils, etc. Donc on va passer directement au teint. Au niveau du teint, je vais venir utiliser une crème. Donc là, j'ai mis un peu de crème Mixa pour hydrater la peau, c'est très important. Après ça, je vais venir utiliser une base de chez Benefit. Donc c'est une base pour les peaux grasses que j'aime beaucoup. Pourquoi je mets une base? Parce que déjà, ça fait un filtre entre ma peau et le maquillage. Et en plus de ça, on va dire c'est un peu comme une crème lissante. Voilà, le maquillage sera beaucoup plus net et beaucoup plus clean. Ensuite, je vais venir utiliser mon fond de teint de chez Huda Beauty que j'aime beaucoup. Là, comme vous pouvez voir, j'en mets pas beaucoup. Mais c'est vraiment juste pour illuminer un petit peu mon teint, donner un peu d'éclat. Parce que c'est vrai que là, mon visage était un peu terne. C'est juste histoire que mon visage, voilà, soit un peu plus éclatant. Après ça, je vais venir utiliser mon concealer, donc l'anti-cerne, je vais venir en mettre un petit peu en bas de mes yeux, au niveau des cernes. Cette technique-là, je l'ai trouvée sur TikTok, je la trouve trop bien puisqu'on utilise beaucoup moins de matière et ça a toujours les mêmes effets couvrance au niveau du teint. Et je vais venir en mettre un petit peu sur le nez et en haut de mes lèvres, au niveau du duvet pour un petit peu éliminer mon teint. Maintenant les filles, on va venir estomper. C'est quoi le secret pour un teint parfait, bien unifié? C'est l'estompage, bien estomper son teint. Je le répète toujours et je le répéterai toujours dans mes vidéos qu'il faut bien estomper. Parce qu'on n'est pas là pour faire un contouring ou quoi que ce soit, mais pour avoir un joli teint propre, net, avec pas beaucoup de matière pour les débutantes. Là, je vais venir reprendre mon pinceau avec lequel j'ai utilisé pour le fond de teint et venir encore un peu estomper pour vraiment unifier le teint. Et avoir le moindre de démarcation possible. Là, je vais venir utiliser ma poudre libre de chez Huda Beauty. Là, je ne vais pas utiliser un petit blender, mais je vais utiliser un pinceau que je vais bien enlever toute la matière dessus. Vraiment juste pour faire tenir l'anti-cerne. Éliminer un petit peu, mais surtout faire tenir l'anti-cerne sans qu'il y ait trop de matière. Là, je vais utiliser une poudre matifiante. Vous pouvez utiliser celle que vous souhaitez. Moi, j'aime bien utiliser celle de chez MAC ou celle-ci de chez Révolution. Et je vais venir unifier tout mon teint avec un gros pinceau. Après, je vais venir utiliser un fard à paupières que je vais utiliser en fard à joues parce que j'aime beaucoup la couleur. Le fard à joues, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais je trouve que ça donne vraiment un côté bonne mine. Ensuite, je vais venir utiliser de l'highlighter. L'highlighter, vous n'êtes pas obligé d'en mettre aussi, c'est facultatif. Mais moi, j'aime ça, donc j'en mets un petit peu. Après ça, je vais venir mettre du mascara. Là, vous pouvez mettre du mascara ou des faux cils. J'ai préféré mettre du mascara parce que, comme on a dit, c'est un maquillage simple. On reste sur la simplicité. Les faux cils, si vous voulez, je vous mettrai une vidéo juste en haut si vous ne savez pas comment les poser. Ensuite, au niveau des lèvres aussi, là, c'est chacun son choix. Il y a des personnes qui préfèrent mettre du rouge, d'autres que du gloss. Moi, là, j'ai mis un petit crayon à lèvres. Et ensuite, à l'intérieur de mes lèvres, j'ai mis un petit rouge à lèvres NYX, un peu rosé. Donc voilà les filles. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et que ça a été beaucoup plus simple que la première. Essayez d'utiliser vraiment le moins de produits possible et que ça soit le plus simple possible pour vous.
J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et à partager pour les personnes qui en ont besoin. Je fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Oh,